Nous avons tous rêvé d'avoir un super pouvoir à un moment ou à un autre. Certains d'entre nous souhaitent pouvoir voyager dans le temps, principalement pour échapper à 2020, et d'autres veulent plutôt pouvoir voler ou devenir invisibles. Mais nous savons que cela ne se produira jamais. Ou pourrait-il? D'un homme magnétique à un homme avec une immunité au froid, voici 15 personnes avec des capacités surhumaines. Numéro 15, Zhu Tingjui, grand maître. La médecine occidentale et la science sont deux choses sur lesquelles nous comptons dans de nombreuses situations, mais cela ne signifie pas qu'elles sont les seules façons d'expliquer les choses ou de résoudre des problèmes. Zhu Tingjui, le grand maître, en est la preuve. Zhu Tingjui est un grand maître de kung-fu, qigong et tai chi, et il continue d'étonner tous ceux qu'il rencontre avec ses capacités uniques. Elles défient les lois de la physique et semblent pratiquement impossibles. Il fait des choses que très peu de personnes, voire aucune, ont faites auparavant. Il peut générer de la chaleur avec ses mains jusqu'à faire bouillir de l'eau et même se tenir debout sur de fines feuilles de papier sans les traverser. Vous pourriez penser qu'il s'appuie sur des astuces ou des effets spéciaux, mais cet homme est authentique. Il est apparu dans Ripley's Believe It or Not, Stan Lee's Superhumans et That's Incredible. Des scientifiques ont étudié la méthode de Zhu Ting pendant des décennies et ont vérifié ce qu'il peut faire. Il est également un guérisseur traditionnel et affirme pouvoir dissoudre des tumeurs, guérir des blessures chroniques et traiter des maladies considérées comme incurables. Il est considéré comme un trésor national en Chine et a utilisé ses pouvoirs pour traiter des athlètes, des dignitaires, des célébrités et même le Dalai Lama. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, passons au sujet vedette. Vous vous souvenez quand Peter Parker a été mordu par une araignée et est devenu Spider-Man avec des pouvoirs? Eh bien, il se murmure que quelque chose d'incroyablement étrange est arrivé à cette femme pour lui donner une force surhumaine. La plupart des gens qui frappent leur tête contre un conteneur d'expédition finiraient avec un bleu, voire une commotion cérébrale. Mais cette dame parvient à créer une bosse dans le conteneur d'expédition et elle va très bien. Selon certaines sources, la femme en question faisait partie d'une expérience médicale qui lui a laissé une tête incroyablement forte. La photo a circulé au Japon et certaines personnes croient qu'elle est réelle. Cette femme forte existe-t-elle vraiment ou n'est-ce qu'une farce? Commentez ci-dessous avec le hashtag #StarTopic et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Cela dit, continuons. Numéro 14. Michael Lotito. Si quelqu'un vous disait qu'il avait mangé un avion, vous lui donneriez probablement un numéro de téléphone pour obtenir de l'aide. C'est impossible. Il n'y a même pas de bonne sauce pour avion, et personne ne peut manger un aéronef à moins qu'il ne soit en version gélatineuse. Mais une fois que vous voyez ce que Michael Lotito était capable de faire, vous pourriez commencer à réaliser que peut-être c'est possible. Michael était un artiste français, qui était né avec une paroi d'estomac particulièrement épaisse. Il souffrait également d'un trouble psychologique appelé pica, qui le poussait à manger des choses qui ne sont pas nécessairement nutritives ou même comestibles. Il a commencé à manger des choses étranges à environ 16 ans, et les médecins ont vite réalisé que sa paroi d'estomac épaisse et ses intestins signifiaient que les objets durs et pointus ne lui causeraient pas de blessures. Il avait aussi des sucs digestifs puissants capables de digérer de tels matériaux. Si puissants, en fait, que s'il mangeait quelque chose de mou comme des œufs ou des bananes, il tombait malade. Michael est devenu un performeur et a commencé à manger du métal, du verre, du caoutchouc et bien plus encore. Il a même découpé et mangé des choses comme des téléviseurs, des caddies et des bicyclettes. Mais la plus grande chose qu'il ait jamais mangée était un Cessna 150. Il a mis 2 ans à le manger et n'a subi aucun effet néfaste. Cependant, il est mort de cause naturelle à l'âge de 57 ans en 2007. Numéro 13. Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire est un être humain incroyable, et il a un talent unique que beaucoup d'entre nous ne pourraient qu'envier. Stephen est né à Londres, en Angleterre, et a été diagnostiqué avec l'autisme à l'âge de 3 ans. Il n'a pas parlé avant l'âge de 5 ans. Il était muet lorsqu'il était jeune et a fréquenté l'école Queen's Mill à Londres, où il a commencé à montrer un intérêt pour le dessin. À l'âge de 7 ans, il pouvait esquisser des bâtiments emblématiques de Londres et se souvenait de tous les détails simplement en regardant une photo et en la mémorisant. Il ne parlait toujours pas à cet âge, donc les instructeurs lui prenaient ses fournitures artistiques pour l'encourager à les demander. Ses premiers mots étaient « papier » et « crayon », et il pouvait parler couramment à l'âge de 9 ans.
Depuis lors, il était devenu un artiste bien connu avec un incroyable sens du détail. En 2006, il a même été nommé membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses services au monde de l'art. Il a travaillé sur des paysages urbains et des paysages exceptionnels, et il est donc clair que Stephen a définitivement une sorte de capacité surhumaine. Numéro 12. Lutaolin. L'homme malaisien. Lutaolin attire l'attention partout où il va, et ce n'est pas parce qu'il a 2 têtes ou des membres supplémentaires. Il est connu sous le nom d'homme magnétique car il peut coller des objets métalliques pendant sa peau et les maintenir en place. Donc si Liu Taolin va dans un restaurant, il peut ranger ses couverts sur son corps. C'est plutôt cool, non? C'est définitivement une capacité surhumaine. Lou peut coller des objets métalliques sur son corps pesant jusqu'à 2 kg chacun, soit près de 36 kg au total. Il montre sa capacité unique lors d'événements caritatifs et à quiconque souhaite la voir. Il a même pu tirer une voiture en utilisant sa peau. Alors, quel est le truc? A-t-il des aimants sous la peau? Étrangement, non. Il n'y a aucune source de magnétisme sur le corps de Lou. Ne vous inquiétez pas, nous avons vérifié. Des scientifiques de l'Université de technologie de Malaisie n'ont trouvé absolument aucun champ magnétique sur le corps de Lou. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est un niveau élevé de friction. Ils croient constamment que sa peau produit un effet de succion. Il s'avère qu'il n'est pas le seul. Ce trait semble être génétique car ses 3 petits-enfants peuvent également réaliser ce tour de magie étonnant. Numéro 11. Veronica Sedar. Si l'unique capacité de Veronica Sedar ne peut pas être classée comme surhumaine, alors rien ne le peut. Rien qu'en regardant Veronica, vous ne sauriez pas qu'elle a une vue qui peut redéfinir les capacités de l'œil humain. Alors que la plupart d'entre nous peuvent en voir clairement à environ 6 mètres au mieux, Veronica peut voir des détails complexes jusqu'à environ 1 km, voire plus. Ce n'est qu'en tant qu'étudiante à l'université de Stuttgart en Allemagne de l'Ouest que son talent unique a été révélé. L'université a affirmé qu'elle pouvait distinguer des personnes à 1 km d'elle et mesurer leur distance par rapport à sa position. Alors que notre vision est au mieux de 20 sur 20, celle de Veronica est de 22. En gros, cela signifie qu'elle pourrait écrire une lettre de 10 pages sur un timbre et la lire. Elle a même prouvé son habileté en écrivant un poème de 20 vers sur un morceau de papier de la taille de son ongle, puis en le lisant devant ses professeurs sans loupe. Mais ses capacités surhumaines uniques ne s'arrêtent pas là. La plupart des gens voient une couleur composée de 3 couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Veronica peut les voir par chaque composant. Malgré son talent, elle mène une vie ordinaire et est dentiste en Allemagne de l'Ouest. Numéro 10. Shakuntala Devi. Apprendre les mathématiques est un travail difficile. Il y a tant de choses à apprendre et à savoir, et cela peut prendre un temps fou pour faire des équations. C'est pourquoi la plupart d'entre nous utilisent nos téléphones, ordinateurs et calculatrices, plutôt que d'essayer de résoudre la plupart des choses à la main. Mais dans les années 1970 et 80, vous n'aviez pas besoin d'une calculatrice. Il suffisait de demander à Shakuntala Devi. Lancez-lui presque n'importe quelle question mathématique et elle vous renverra une réponse en un rien de temps. Elle était une sorcière des mathématiques indiennes que les gens appelaient l'ordinateur humain. Elle était également bien connue à la radio, à la télévision, dans les universités et les théâtres. En 1977, Shakuntala pouvait extraire la 23e racine d'un nombre à 201 chiffres en seulement 50 secondes, ce qui battait un ordinateur Univac qui mettait 62 secondes. Puis, juste 3 ans plus tard, elle a multiplié 2 nombres à 13 chiffres et a atteint une réponse correcte en 28 secondes. Cet exploit lui a valu une place dans le livre Guinness des records du monde de 1982 et une reconnaissance mondiale. En 2013, Shakuntala Devi est morte de problèmes respiratoires et cardiaques à Bangalore, en Inde, à l'âge de 83 ans. Numéro 9. Dean Karnazes. Quelle distance pensez-vous pouvoir courir si vous y êtes poussé? 1 mile, 10 miles, 20 miles? Si vous êtes des Dean Karnazes, vous auriez déjà parcouru ces distances avant le petit déjeuner. Dean a commencé à courir pour le plaisir quand il était enfant, et il n'a tout simplement jamais arrêté. À l'âge de 11 ans, il avait traversé le Grand Canyon d'un bout à l'autre et gravi le mont Whitney. À 12 ans, il a parcouru 64 km jusqu'à chez ses grands-parents sans prévenir ses parents. Il aimait simplement se surpasser. En tant qu'adulte, cela n'a pas changé. Il court des marathons tous les jours et passe sa journée entière sur ses pieds. Mais il ne s'arrête pas non plus aux marathons réguliers.
Il a couru un marathon dans chacun des 50 États en 50 jours consécutifs. 50 marathons dans 50 États en 50 jours. Ensuite, Quantibu. Il a même couru un marathon au pôle Sud dans des températures négatives de moins 13 degrés sans raquette. Mais cela n'était pas assez difficile pour Dean. Il a participé 11 fois à la course relais de 199 miles de Calistoga à Santa Cruz. Puis en 2005, et sans dormir, il a couru 350 miles en seulement 80 heures et 44 minutes. Dean est définitivement la preuve qu'il était possible d'avoir des capacités surhumaines. L'homme est fou. Numéro 8. Daniel Kish. On estime qu'il y a 39 millions de personnes aveugles dans le monde et Daniel Kish en fait partie. Mais alors que certaines personnes se déplacent avec des chiens guides, Daniel s'appuie à la fois sur une canne et l'écholocation. Daniel est devenu aveugle lorsqu'il avait un peu plus d'1 an, mais cela ne l'a pas freiné. Bien qu'il croie qu'il y a beaucoup de choses dont il faut avoir peur, il a été élevé sans peur et pour y faire face. Daniel utilise une canne, mais finalement, il navigue dans le monde qui l'entoure en créant un vide entre le haut de sa bouche et sa langue pour produire un son. Ce son rebondit ensuite sur les objets de son environnement et revient à lui. Cela peut sembler un simple bruit de clic pour la plupart, mais cela lui indique comment se déplacer dans un espace sans heurter quoi que ce soit. L'écholocation humaine implique de créer des sons comme des claquements de doigts, des coups de pied, des tapotements de canne ou des bruits de bouche. L'onde sonore permet d'identifier l'emplacement et la taille des objets. Daniel est si habile avec l'utilisation de l'écholocation que les gens l'appellent le véritable Batman. Je suis un homme qui utilise les techniques d'une chauve-souris pour naviguer. Mais Daniel pense simplement qu'il teste ses limites et se dresse contre les restrictions et les contraintes auxquelles les personnes aveugles sont confrontées. Numéro 7. Wim Hof. La plupart d'entre nous sortent, ressentent qu'il fait un peu frais et se précipitent à l'intérieur pour mettre une veste. Mais vous ne verrez jamais Wim Hof faire cela. En apprenant à contrôler sa température corporelle par la puissance de son esprit, Wim peut se mettre dans des situations particulièrement froides sans ressentir le moindre frisson. Et nous ne parlons pas seulement de ramasser le courrier pieds-poings nus sous la neige ou d'aller au travail par temps frais. Wim, né aux Pays-Bas en 1959, a commencé à marcher pieds nus dans la neige à l'adolescence. Ça a été le premier pas, et le suivant a été de gravir le mont Everest. En 2007, il a essayé de gravir le mont Everest en ne portant que des shorts et des sandales. La plupart des gens ne seraient même pas assez fous pour prendre un vol pour le Népal dans de tels vêtements, sans parler d'essayer de gravir la montagne. Cependant, à 24 300 pieds, il a dû faire demi-tour après que le gel ait affecté l'un de ses pieds. Il n'était qu'à 5000 pieds du sommet. Wim Hof semble certainement avoir une sorte de capacité surhumaine, mais il croit que tout est une question d'entraînement mental. Il propose même des cours de formation de 10 semaines pour que vous puissiez tout apprendre sur ces techniques. Numéro 6. Isao Machi. Avez-vous déjà été fier de vous pour avoir coupé un oignon très rapidement dans la cuisine sans vous blesser? Oui, bien joué. Mais vous avez probablement encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le niveau d'Isao Machi. Isao Machi est un maître d'iaido de Kawanishi, au Japon. Vous devez vraiment voir ce qu'il peut faire par vous-même car nous ne pouvons vraiment pas rendre justice aux compétences de cet homme. Il utilise une épée pour effectuer des coupes incroyablement rapides. Alors que vous pourriez penser que ses yeux fonctionnent à une vitesse incroyable, c'est plus que cela. Il ne traite pas visuellement ce qu'il coupe, mais il utilise plutôt l'anticipation. Le résultat est un travail de sabre incroyable. Vous ne me croyez pas? Isao a coupé une bille qui a été tirée d'un pistolet à billes. Cette bille se déplaçait à plus de 320 km/h. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas incroyable. Il a également tranché des légumes aussi fins que des cosses de pois, un tuyau en acier, des crevettes à des vitesses de 130 km/h et une balle de tennis à plus de 640 km/h. Si ce n'est pas un talent surhumain, nous ne savons pas ce que c'est. Numéro 5. Norman Gary. Beaucoup d'entre nous crient et agitent les bras à la vue d'une abeille. Elle pourrait nous piquer ou elle pourrait simplement se poser sur nous. C'est suffisant pour nous faire fuir ou du moins se tortiller un peu. Mais pas Norman Gary. Non, Norman est un chuchoteur d'abeilles. Le professeur maintenant à la retraite a obtenu son doctorat dans l'étude des abeilles, connu sous le nom d'apiculture, alors qu'il n'avait que 26 ans. Depuis lors, il a perfectionné ses compétences en abeilles à un niveau qui ne peut être décrit que comme surhumain. Il peut faire atterrir 100 000 abeilles sur son corps sans se faire piquer, puis même les amener à effectuer des manœuvres compliquées.
Cet homme californien a perfectionné ses compétences au fil des ans, à tel point qu'il peut faire des virages à 90 degrés aux abeilles et contrôler des essaims de centaines de milliers d'entre elles. Ses compétences sont reconnues dans le monde entier, et il a été sollicité de nombreuses fois par des producteurs hollywoodiens. Il a travaillé avec la BBC, Animal Planet et même des émissions télévisées à succès comme X-Files. Mais même s'il peut couvrir son corps d'abeilles sans être piqué, cela ne signifie pas qu'il n'a jamais été piqué. Norman pense avoir été piqué au moins 75 000 fois. C'est 75 000 fois de trop pour nous. Numéro 4. Kim Peek. Imaginez pouvoir vous souvenir de chaque chose dans chaque livre que vous avez jamais lu. Ça a l'air incroyable, non ? Cette capacité surhumaine unique était celle de Kim Peek, mais ce n'était pas sans ses inconvénients. Né Lawrence Kim Peek en 1951, Kim était connu comme un méga savant. Il avait une mémoire brillante, mais aussi des difficultés sociales dues à des anomalies congénitales du cerveau. Bien qu'il ait été diagnostiqué avec l'autisme, on croit maintenant que Kim avait le syndrome FG. Il ne pouvait pas boutonner sa chemise et avait des difficultés avec d'autres compétences motrices, mais il compensait largement cela par sa capacité à se souvenir du contenu d'environ 12 000 livres. Il a commencé à se souvenir des choses à environ 16 mois et pouvait lire des livres en aussi peu qu'une heure. À partir de ces livres, il a appris beaucoup de choses sur l'histoire, le sport, la géographie, les chiffres, la littérature, et plus encore. Il scannait les pages de gauche avec son œil gauche, puis les pages de droite avec son œil droit. Kim a inspiré le film Rain Man et il est apparu dans plusieurs documentaires tout au long de sa vie. Malheureusement, Kim est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 58 ans en 2009. Numéro 3. Masoyama. Masoyama est né Choi Yong-hui à Gimje, en Corée, sous domination japonaise. Quand il était jeune, il a été envoyé à la ferme de sa sœur en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine. C'est là qu'il a commencé à étudier les arts martiaux chinois à partir de l'âge de 9 ans avec un fermier chinois. Et c'était parti. Masayama est devenu le maître de karaté qui a fondé le Kyokushin Karaté, la forme de karaté de plein contact la plus influente. Cependant, cela ne s'est pas fait tout de suite. D'abord, il s'est inscrit à une école d'aviation pour devenir pilote comme son idole, qui était l'un des premiers pilotes de chasse japonais. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il a commencé à se concentrer sur l'entraînement au karaté. À l'âge de 17 ans, il avait déjà atteint le niveau de 2e dan. Après avoir combattu la police militaire américaine autour de Tokyo, en raison de sa colère face au nombre d'amis qu'il avait perdus pendant la guerre, Mas a décidé de se retirer dans une montagne pour trouver du réconfort et entraîner son esprit et son corps. Il y est resté pendant 14 mois et est revenu beaucoup plus fort et plus féroce qu'auparavant. Il a mené une vie riche et excitante, surtout après avoir ouvert son propre dojo de karaté et avoir même écrit un livre intitulé « Qu'est-ce que le karaté ?» Il est devenu un best-seller et s'est vendu à des millions d'exemplaires en français, anglais et hongrois. Numéro taux, Stig Severinsen. Stig Severinsen peut dire ouvertement et honnêtement qu'il est le meilleur dans quelque chose que personne d'autre au monde, mais probablement pas dans un exploit que vous pourriez attendre. Il peut retenir sa respiration plus longtemps que quiconque et détient 2 records du monde Guinness et 4 records du monde AIDA en apnée pour ses efforts. Stig vient d'Aalborg, au Danemark, et a un doctorat en médecine. Il a également représenté le Danemark à un niveau national en rugby sous-marin et en natation. Et je dois optimiser ma technique pour ne pas gaspiller d'oxygène. Comme les dauphins, Stig est capable d'utiliser les globules rouges de sa rate pour retenir sa respiration. Ce faisant, il peut réaliser des exploits incroyables, comme rester sous l'eau, retenant sa respiration pendant 26 minutes et 10 secondes, le tout dans un réservoir plein de requins. En 2003, il a pu plonger à 166 mètres, mais en 2007, il a pu atteindre 225 mètres. Puis, en 2012, il a retenu sa respiration pendant 22 minutes. Stig a maintenant 47 ans et ne prévoit pas de tenter d'autres records. Mais nous ne pensons pas que beaucoup de gens seront pressés de battre ces records. Numéro 1, Scott Flansburg. C'est plutôt pratique d'être bon en mathématiques. Au lieu de dépendre d'une calculatrice ou de votre téléphone, vous pouvez simplement utiliser votre cerveau. Mais nous n'avons pas tous cette compétence, surtout pas au même niveau que Scott Flansburg. Scott a longtemps été surnommé la calculatrice humaine, et ce n'est pas une exagération. Cet homme est si brillant qu'il peut additionner et soustraire, multiplier et diviser, et trouver des racines carrées et cubiques rapidement et avec précision. Il est l'animateur et l'ambassadeur du National Counting Bee et un éducateur en mathématiques également.
Scott a même publié des livres intitulés Math Magic et Math Magic for Your Kids afin que plus de personnes puissent en être encouragées et inspirées par les chiffres. L'un de ses plus grands succès, cependant, a été sa présence dans le livre Guinness des records en 2001 et 2003. Il détient le titre de la calculatrice humaine la plus rapide, capable d'additionner un nombre à lui-même plus de fois en 15 secondes qu'une personne utilisant une calculatrice. Scott répond parfaitement à la définition de calculatrice humaine. Nous sommes tous différents avec de petites bizarreries que nous aimons partager avec les autres, mais ces personnes sont juste un peu plus étranges que la plupart. Quel genre de choses étranges pouvez-vous faire qui ressemblent presque à une capacité surhumaine ? Consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.